Bonsoir à vous les infos, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu tout le matériel que j'utilise à l'heure actuelle, voilà, pour faire de l'électronique. Et surtout je me passionne pour ça aussi, et je trouve que c'est un bon complément avec de l'informatique. J'avais commencé déjà à acheter un petit peu de matériel pour m'entraîner, puis pour voir aussi ce qu'il en est vraiment, et au fur et à mesure de tester, de voir un petit peu ce qui se fait, ce que j'utilisais à l'heure actuelle et surtout ce que moi j'ai vraiment besoin à l'heure d'aujourd'hui, parce que bon, l'électronique c'est bien pour faire voilà des soudures, souder des composants, pour tester aussi des composants. L'alimentation de labo, vous allez voir que ma petite femme m'a fait un cadeau, un top cadeau, et deux trois petits matos aussi que j'utilise à côté et qui me servent bien. Voilà, sur ce, je vais vous montrer l'envers du décor et on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, voilà ce qu'il en est, sur mon petit établi. Alors, ce que vous pouvez voir déjà à première vue, c'est déjà au niveau des machines. Ici, alors, j'avais fait une vidéo à ce sujet, c'était la Yiwa 853D. Ceux qui me demandent au cas où si c'est une bonne machine, une bonne station 3 en 1, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Moi franchement je suis hyper content de ce petit matos. Pour ce qui est de celle-là, on fera une vidéo justement par rapport à celle-ci. Je vous montrerai ses avantages et aussi ses inconvénients, qui sont très peu pour moi, mais voilà, il y a quand même quelques inconvénients. Ici nous avons, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'alimentation de labo que ma petite femme m'a offert. Voilà, c'est une Amatec, c'est la HM305P. Alors franchement, au niveau de la précision, il n'y a rien à dire, hein. Et c'est vraiment pratique pour justement tester certains circuits. Alors celle-ci monte jusqu'à 30 volts, voilà, et 5 ampères. S'il y en a qui sont intéressés, justement, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et ensuite, ce que nous avons ici, alors c'est pareil, c'est une ProSkit, c'est une station de dessoudage au pistolet. Voilà, hein, ça reste vraiment super pratique quand vous avez besoin de dessouder des composants, condo, conductance, résistance, ce genre de choses. Voilà, au niveau des pattes, c'est très très rapide. Alors celle-là, c'est la ProSkit, la SS331. Et quoi dire de plus, je l'ai pas utilisé tant que ça, mais voilà, le petit peu que j'ai utilisé déjà, c'est du bon matos. Alors pour celle-ci, je sais que je l'avais acheté un petit peu cher. J'en ai eu pour un peu plus de 120 € si je dis pas de bêtises, avec les embouts justement qui permettent de dessouder les composants. Ici nous avons mon microscope qui me permet justement de faire des soudures vraiment microscopiques, hein, que ce soit par exemple des connectiques de téléphone, des connectiques d'ordinateur, des nappes aussi, des fois des nappes d'autoradio. Des fois les connectiques sont tellement, enfin au niveau des nappes, les soudures sont tellement petites que de toute façon quoi qu'il en soit, il me faut forcément quelque chose qui me puisse voir de très près. Et voilà, alors celle-ci, je vous mettrai justement un lien directement, et puis de toute façon je vous montrerai un petit peu, alors là je l'ai abîmé, bon ça c'est pas très grave. L'avantage c'est que on peut la brancher sur un écran, voilà, on a les lampes qui s'allument, puis après au niveau voilà du zoom, franchement rien à dire, c'est du 1080p, voilà, et au niveau de la résolution c'est au top. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, on verra ça ensemble. Alors après, ce que j'ai ici, alors ça on viendra après. Ensuite, alors j'avais fait une vidéo aussi, mon multimètre, alors celui-là c'est un Voltcraft VC270. Alors depuis que je l'ai, il n'y a rien à dire, hein, ça marche très très bien. Voilà, bon, ça reste un multimètre, hein, tout ce qui est le plus basique. Alors ensuite, on a le SR. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, mais le SR me permet justement de pouvoir tester les composants, hein, voilà, justement, que ce soit des condos, des résistances, des fusibles, des diodes Schottky, des diodes Zener, ce qu'on veut. Là vous avez 1, 2, 3 et 1, 1, 1. Et en fait pour faire le test, on met une patte sur le 2 et une patte sur le 1. Voilà, vous mettez en route, tac, lui il va allumer et justement il va vous dire, il fait un test. Puis bon là il n'y a rien forcément, il marque no. Mais sinon, justement, c'est vraiment très pratique. Alors bon, faut faire quand même attention à ce genre de choses. Mais franchement, pour utiliser
de façon voilà banale, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais si vous avez besoin de savoir si vraiment votre diode voilà est morte, je peux vous dire que ça le teste sans problème. Alors bien sûr il y a le multimètre, hein, j'ai la touche en mode diode qui me permet justement de tester, mais des fois voilà quand vous êtes vraiment pas sûr, moi j'utilise ce petit ESR qui fonctionne très très bien. Comme ça on peut voir aussi le côté passant, c'est un côté anode et côté cathode. Cela reste quand même vraiment pratique. Après, alors moi j'ai ma petite troisième main. Des fois pour faire des soudures, cela reste pratique. Alors là j'ai tout ce qui est tournevis, alors que ce soit du Torx, du plat, du cruciforme et j'en passe. Tout ça c'est vraiment des tournevis de précision. Souvent j'en ai l'utilité pour ce qui est téléphone, tablette, ce genre de choses. Ensuite pour ce qui est un petit peu plus gros, j'ai ça dans les rangements là-haut, je vous montrerai ça tout de suite. Et ce que j'utilise la plupart du temps, alors aussi pour les soudures, là nous avons du flux, ou du flux, je sais pas, du flux, voilà, qui me permet justement d'améliorer la soudure. Alors vous en avez en pâte, vous en avez en liquide, il y en a plusieurs sortes, voilà. Après s'il y en a dans les commentaires qui pourraient me dire justement ce qui est mieux, parce que moi pour l'instant j'ai celle en pâte, hein, je l'ai toujours, et puis elle fonctionne très bien. Après peut-être que pour l'étaler c'est un peu plus chiant pour tout ce qui est au niveau soudure au microscope, mais bon ça se fait quand même. Ensuite j'ai de la tresse à dessouder, alors celle-là elle n'est pas préétamée, mais voilà, alors j'en ai plusieurs, hein. J'ai du 2 mm, j'en ai encore d'autres, elles sont rangées par là, je les utilise pas toutes forcément, hein, parce que bon bah avant d'utiliser toutes les tresses, mais bon je pense que la prochaine fois j'achèterai quand même de la préétamée, parce qu'on me l'a conseillé, c'est vrai que c'est mieux. Ensuite j'ai de l'étain. Alors au niveau de l'étain c'est pareil, alors il faut faire les bons choix, parce que dernièrement j'avais acheté, alors ça c'est ce que j'ai acheté sur AliExpress. Mais le problème c'est que si vous achetez aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de plomb dedans. Et ce qui fait que si vous n'avez pas une bonne station de soudure, le souci c'est que pour la faire fondre, il faut monter à plus de 400 degrés quoi, facile. Sinon ça a du mal à chauffer. Et pareil, si jamais vous avez besoin de faire des soudures sur du PCB, voilà, sur des petits circuits, moi je vous conseille, prenez du flux, parce que sans flux des fois pour faire des soudures c'est un petit peu merdique. Et le flux, je peux vous dire, ça sauve. Et par contre, moi, il y a un truc qu'il faut que j'achète, que j'ai pas acheté, c'est du nettoyant flux. Ça, c'est un truc que j'achèterai prochainement. Alors, j'avais un microscope que j'avais acheté. Alors oui, alors c'est pas un microscope, hein. Ça, c'est un endoscope, voilà, que j'avais acheté avant d'acheter justement mon microscope. Alors ça c'était vraiment pour dépanner, mais je veux dire on est vite bridé, voilà, on fait pas ce qu'on veut avec ça, et puis c'est pas pratique. Là il vaut mieux avoir quelque chose comme ça, avec un socle bien solide, que avoir quelque chose comme l'endoscope où ça tient pas debout, c'est la misère pour pouvoir voir quelque chose de clair. Là vous êtes en HD, vous pouvez le brancher sur un écran, vous avez les lumières, voilà, et sinon rien à dire quoi, ça fonctionne vraiment top, mais de toute façon je vous ferai une vidéo à ce sujet. Après ce que j'ai, ah oui alors je vous ai montré, j'ai une petite Dremel qui me permet justement de pouvoir des fois travailler sur que ce soit de la plasturgie par exemple d'ordinateur. Il m'est arrivé des fois de pouvoir faire du perçage, du fraisage et ce genre de choses. Des fois on a des clients qui n'ont pas forcément l'argent pour acheter une plasturgie, et puis bon faut dépanner et trouver un moyen pour ça. Pour ce faire, voilà, là j'ai tous les alors hop, voilà. Dans la petite boîte là, voilà, j'ai tout ce qu'il faut hein, pour fraisage, pour poncer et j'en passe, voilà. J'ai aussi mon pistolet, alors je vous conseille pas celui-là, c'est de la merde, je le dis tout de suite. Voilà le pistolet à colle chaude. Ça aussi, alors ça dépanne vachement quand vous avez besoin par exemple de coller, je sais pas moi, des connectiques de PC portable qui ne tiennent plus. Moi ça me dépanne vachement, voilà, moi je prends ça et je suis tranquille, il n'y a pas à chier. Par exemple là ce que j'ai fait, vous voyez j'ai mis ça, c'est le petit interrupteur justement qui me permet d'éclairer justement les lumières justement du microscope, hein. Voilà, j'ai mis de la colle chaude dessus et depuis ça tient au top, hein. Il n'y a rien à dire pour ça.
Là, alors ici j'ai des petites lames, voilà. Alors vous verrez que j'utilise beaucoup de Parkside parce que c'est pas cher et c'est des outils qui restent au niveau prix abordable et au niveau solidité aussi, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Parkside, franchement, c'est du bon matos. J'étais sur le cul au départ, j'hésitais et franchement maintenant rien à dire, j'en suis super content. Alors, ce que je vais montrer après, alors là ici, c'est un petit peu le bordel, il y a tout ce qu'il faut. Là, je vais me retrouver avec des vis un petit peu enfouées. Des fois, j'en mets un petit peu partout là. Alors, bien sûr, j'en ai un, je vais montrer en bas justement, qui sont rangés par catégorie. Là, j'ai un petit peu de tout, voilà. Des fois, quand je sais pas quoi faire des vis ou du reste, voilà, je pète tout là-dedans. Et voilà, je fais le tri après au fur et à mesure. Dans le deuxième, ici, on va voir tout ce qui est cartes. Inverteur. Alors là par contre il faudra que je les range. Ah oui, ça je vais les ranger. Ça c'est des condos. Voilà, c'est du 120 microfarad. Alors voilà, bon ça c'est pareil, inverteur, mais bon ça se fait plus. De toute façon je pense que j'en jetterai ou j'en vendrai, je sais pas, je verrai bien. Le troisième, là c'est tout ce qui est processeur, Core i5, Core i3, AMD et j'en passe. Alors il y en a qui vont me dire ouais Davy, mais dis donc tu les as pas cachés. Alors il y en a 6 dans le plastique, vous voyez. C'est un Pentium, rien d'extraordinaire. J'ai du Core i5, j'ai un peu de tout. Mais justement, j'ai acheté des plastiques comme ça sur AliExpress. Voilà, j'en ai acheté une bonne cinquantaine. Il faudrait que je les range, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Après, bah, de la RAM, c'est pareil. Là, j'en ai une palanquée, hein, que ce soit la DDR2, DDR3, de la SODIMM, de la petite pour aussi les ordinateurs portables. Alors bon bah c'est pareil, il faudrait que j'évite normalement de les avoir les uns contre les autres, mais bon c'est pareil, il faut avoir le temps de tout ranger correctement. Et après justement j'avais utilisé ma Dimo pour pouvoir écrire. Alors là j'ai tout ce qui est pince coupante, petite pince. Bon là c'est pareil, cutter, tout ce qui coupe, ciseaux et j'en passe encore. J'ai des couteaux là-dedans. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Voilà, des fois je les utilise pas, mais bon je préfère en avoir plus que pas assez. Après les tournevis, alors là justement j'en ai plusieurs. Alors là il me reste aussi de l'étain sur celui-là qu'il faut que j'utilise. Là c'en est un où je peux mettre des embouts dessus. Après j'ai un petit peu de tout là-dedans, hein. Voilà, j'ai du plat, du cruciforme, du torx et bien d'autres. Là, ah oui, alors ça c'est tout ce qui est pour démonter téléphone, arrière tablette, ce genre de choses. Là on a des... Alors ça c'est une seringue, ça on s'en fout. Ça c'est ma pâte thermique MX2. J'utilise beaucoup, voilà, des genres comme des médiators qui permettent justement de déclipser, que ce soit les téléphones. Ensuite j'ai des petits bouts de plastique comme ça. Alors là vous pouvez le constater justement, voilà, des embouts des fois pour les nappes de téléphone. Ça a été utilisé pas mal de fois. Et puis sinon, bon, on a des petites ventouses aussi pour les coques arrière. Et ça fonctionne bien aussi. Après, j'ai du scotch. Alors voilà, j'ai plusieurs styles de scotch. J'ai du bleu, j'ai du jaune. Celui-là, il est plus bon, il colle des deux côtés, c'est mort. Ça, c'est acheté. J'en ai un autre là-bas. J'avais pas vu. C'est pareil. Parfait. Et j'ai aussi de la colle, j'avais acheté justement pour un client pour coller du plastique parce qu'il avait une plasturgie qui était morte. Et bah ça marche bien, un Patex comme ça, spécial plastique, franchement ça colle du tonnerre. Vous laissez ça pendant, je crois que c'est pratiquement 10 heures et puis après je peux vous dire c'est inarrachable. Après nous avons, alors là c'est tout ce qui est un peu connectique, blabla, enfin là c'est un petit peu le bordel, j'ai des rangements à faire là-dedans. Alors ici mes cartes, alors c'est des PodScard. Alors PodScard, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'en ai acheté, j'ai jamais eu l'utilité, franchement il faudrait que je l'essaye. En fait ça, pour vous expliquer, c'est quelque chose qui se branche sur le PCI de votre ordinateur et suivant le chiffre en fait c'est un code d'erreur et ça vous permet de savoir d'où vient l'erreur. Voilà, si c'est vers le processeur, les RAM et j'en passe. Et ensuite j'en ai une autre qui est pas là, qui est en dessous. Hop, elle est là. Voilà, celle-là c'est la plus petite. Celle-là est utile aussi pour brancher sur les ordinateurs portables. Alors tout ça c'est acheté, c'est sur du AliExpress. Hein. Et pareil, vous avez un code d'erreur et puis bah ça vous dit exactement où se situe le problème. Ou alors approximatif quoi. Mais c'est vrai que ça aide énormément. Mais j'ai jamais eu l'utilité de les utiliser et c'est dommage quoi. Parce que c'est utile.
Après, ici, j'ai mes petits pinceaux. Alors là, j'en ai que 2, mais je sais que j'en ai d'autres ailleurs. Gros rouleau de sopalin. Ah bah oui, forcément. Hein, parce que quand on a besoin, on est bien content d'en avoir. Par ici, ah oui, je vous ai pas montré. Alors là, j'ai plein de pinces Bruxelles. Voilà. J'ai du plat, j'ai du pointu. Et j'ai pas mal de sortes. Voilà, c'est des brosses à dents. Voilà, pour nettoyer des fois au niveau des composants avec de l'alcool. Un cutter. Ça c'est quoi? Bon, ça on s'en fout. Ah oui, voilà, ça c'est pour ramasser justement les petits composants. Quand vous avez besoin, bah, ça reste vachement pratique. Vous n'avez pas besoin de trop vous emmerder. Et c'est un truc que j'utilise souvent. Et c'est pas mal. Voilà, ça c'est fait. Une connerie en direct. Ouais, hein, quand on n'a qu'une main, bah, c'est pas forcément simple. Ensuite, voilà, j'ai aussi petit cutter. Voilà, quand j'ai acheté la coque pour changer la coque de ma petite femme, c'est pareil. Là, j'en ai un qui est basique. Voilà, ça c'est pas du top, mais ça sert toujours. Et après, j'ai des petits coffrets comme ça. Alors ça, il y en a qui vont sans doute reconnaître. C'est acheté chez Lidl. Voilà, c'est encore du Parkside ou Powerfix. Et bah, c'est vraiment bien parce que voilà, on peut les emboîter les uns des autres. On peut fermer à côté. Bon, là, moi, je le fais pas, j'ai pas l'utilité. Et dedans, bah voilà, j'ai tout ce qui est électronique, soudure. Voilà, ça me permet justement de ranger les composants. Alors là, c'est pour l'électronique. Alors vous voyez, bah tiens. Là j'ai les condos, je vais les ranger par là. Là, alors là c'est une petite carte qui me permet, c'est un variateur de tension qu'il faut que j'installe. Ça c'est un truc qu'il fallait que je fasse. Bon là j'ai des piles, des connectiques, des pièces que j'avais dessoudées justement avec la ProSkit SS331. Quand vous avez vraiment, vous voyez des petites soudures comme ça des fois qui peut s'avérer être chiantes, et ben lui il le dessoude sans souci. Voilà. Et après c'est pareil, là j'ai des... Alors ça c'est des transistors. Je crois que c'est ça ou des MOSFET. Non, c'est des régulateurs, ouais c'est ça. Ça c'est du TO220, c'est des L789CV. Voilà, on avait dit, je les avais achetés au cas où. Là bah c'était des condos. Là j'en ai d'autres aussi qui ont été... Il faudra qu'un de ces quatre je prenne le temps de ranger tout ça. Là c'est pareil. Cela c'est du combien? Cela... Hop là. Alors je regarde, cela, ça reste du 25 volts en 2200 microfarad et 105 degrés. Alors voilà pour ça, tout ce qui est soudure. Alors, regardez, hop, alors, pour tout ce qui est soudure. Voilà, alors j'ai de l'étain liquide. Voilà, quand vous avez sur des petites nappes ou ce genre de choses, ça reste très très pratique. Avec les seringues qui vont avec. Ça justement c'est du liquide pour décoller. Alors ça moi celui-là je l'avais acheté, il m'a été très utile pour décoller justement une batterie, un ordinateur Apple. Sur un Mac quoi, voilà. Et bah, si vous avez ça, ça aide grandement parce que bah, les batteries de Mac sont collées. C'est vrai que c'est chiant. Là j'ai encore de l'étain, voilà, qui est tout neuf. Et voilà, je vous disais, là j'ai de la tresse à dessouder non étamée, hein, je précise, de plusieurs tailles. J'ai du 1 mm, du 2 mm, du 3,5. Et ici on retrouve, alors justement, la vidéo que j'avais présentée avec la station 3 en 1. Là, c'est mes embouts de fer à souder. Il y a du plat, il y a du biseauté, il y a du pointu. Enfin voilà, c'est suivant l'utilité que vous en avez. Des fois, ça peut être bien pratique. Et après, ici, il me reste justement les embouts de la station de air chaud. Voilà, on a toutes les tailles, hein, voilà, suivant l'utilité que nous en avons. Là, on a du gros. Alors, celui-là, souvent, va être plus pour peut-être dessouder des EEPROM ou ce genre de choses. J'en ai pas eu encore l'utilité. J'ai vu ce qui va avec. Voilà, j'ai du plus gros. Et sinon, celui que j'ai sur à l'heure actuelle, voilà, c'est un tout petit. Celui-là me permet justement de pouvoir dessouder les petits composants. Hein, voilà, et, bah, voilà, cela reste bien ma foi. Et ensuite, là, on a un troisième. Et en informatique, alors j'ai quoi là-dedans? Eh ben j'ai rien. Oh, trop cool. Bah voilà, il me restera à ranger des choses dedans. À une main. Voilà, c'est le petit endroit où je travaille. Là, je vous montre un petit peu. Alors, j'ai des ordinateurs qui sont en bas, mais j'ai la plupart qui sont montés en haut dans le
dans le grenier parce que j'ai pas mal de matos. Alors là c'est pareil, j'ai encore des choses. Là j'ai un petit peu de tout. Dans la caisse ici j'ai des dalles d'ordinateur. Là c'est pareil, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors ça non, ça c'était mon tac live pour l'aspirateur. Ici j'ai quoi? Ah oui, alors c'est de la brosse de peinture. Alors comme je bricole aussi, hein, vous voyez, là ça me permet de petit télémètre. Voilà, de chez Lidl aussi, que j'ai testé, ça fonctionne très très bien. Permet de tester, de mesurer, que ce soit en mètres carrés, ça permet de tester dans les murs, voir aussi si vous avez du bois, de la ferraille ou de l'électricité. J'ai des tubes pour de la colle chaude, pour sertir, j'en ai plusieurs tailles. Il y a quoi là-dedans? Ah bah là c'est pareil. Alors ici on a du câblage, alors là c'est tout ce qui est là ici vous avez beaucoup de prises SATA, j'ai du VGA, je dois avoir aussi du VDI, des câbles d'alimentation, d'autres câbles aussi avec des interrupteurs, voilà, quand on a besoin pour faire de la bricole en électronique c'est pratique. Et en dessous, bon voilà, c'est tout ce qui est cartouche de l'imprimante. Et voilà, pareil ici j'ai des dalles d'ordinateur dans la grosse caisse jaune. J'avais récupéré, alors, là j'ai un petit peu, c'est pareil, j'ai quoi là-dedans? Ouais, j'ai des claviers, là j'ai des pièces de récup. Ensuite là c'est pareil, alors là j'ai plein de câbles, du câble à en chier, en voilà t'en veux, il y en a plein, il y a des alimentations, des câbles, il y a plein de trucs. Et je peux vous dire, il y en a même pas la moitié ici, il y a même pas le cas, parce que j'en ai encore dans la boîte là, c'est archi plein. Alors il faudrait que je puisse allumer ça. Alors j'ai de tout là-dedans, hein. J'ai l'alimentation, j'ai des câbles qui sont tout neufs. Pour vous expliquer, en fait, ma petite femme travaille dans une cidrerie, voilà, elle est secrétaire comptable là-bas. Et j'ai réparé une imprimante à eux, et pour la peine, ils se débarrassaient de tout ça, il y a du neuf, hein, et les câbles, vous voyez, ils sont encore sous plastique. Voilà, et ça c'est pour les imprimantes. Et puis voilà, moi j'ai récupéré tout ça. Et comme ça me sera bien utile. Voilà, j'ai même récupéré un téléphone qui était comme neuf, voilà, qui n'a jamais utilisé. Bon, ce genre de choses que je n'utilise pas, mais voilà, si un jour il y a quelqu'un qui veut, peut-être que je lui ferai ça. Et puis là, c'est une imprimante qu'il faut que je répare. C'est mon ancienne, elle a un problème. Elle reconnaît bien l'imprimante, mais elle veut plus imprimer. Alors, j'ai fait un nettoyage des têtes, j'ai remis le. Comment. Enfin, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Et sinon voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Sinon j'utilise aussi, ah oui ça c'est alimentation universelle, ordinateur portable, BlueTorx, fonctionne très bien, voilà. Et oui, j'avais pas dit ça aussi, ce que j'utilise. Là j'ai ce petit casier justement que j'avais acheté. Alors là bien sûr j'avais mis tout ce qui est vis portable, boîtier fixe, voilà, j'avais rangé tout ça. Ça me permet déjà de pouvoir différencier toutes les pièces. Puis bon, ça se remplit très très vite, hein. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Mais voilà, c'est un truc que je voulais. Alors moi je voudrais un truc pareil mais en beaucoup plus grand, que je puisse accrocher ou mettre sur un meuble que je ferai justement à côté. Et comme ça me permettrait justement de pouvoir différencier toutes les pièces, que ce soit ordinateur portable, PC fixe et j'en passe. Ensuite, là on a quoi? Alors là c'est tout ce qui est disque dur, ils sont comme neufs. Pareil, hein, c'est des disques, quand j'ai besoin pour les clients, justement, j'ai des disques durs. Là c'est que du neuf, hein, c'est des disques durs qui sont récupérés sur des machines clients. Qui ont été remplacés par du SSD. Voilà, c'est peut-être des disques durs qui ont 1 heure, même pas avoir d'utilisation. Alors franchement, c'est quelque chose que je garde, je veux pas acheter ça. Voilà. Bon, sur ce les infos, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bon, moi je vais vous laisser là-dessus, voilà, et puis je vais continuer à faire ce que j'ai à faire de mon côté, et je vous dis à la prochaine, allez, bye.